Europe 1. Écoutez le monde changer. Dieppe, Brest, Arras, Périgueux, La Rochelle ou encore Paris. Toutes ces villes ont un point commun. Elles connaissent des clusters importants au sein même des hôpitaux. Situation qui ne s'était pas produite lors de la première vague. Ces dernières semaines, le nombre de foyers de contamination est réellement en hausse dans les hôpitaux, comme le montrent les témoignages que Victor Delande a recueillis pour Europe 1 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne. Je me suis déjà imaginée dans un lit avec un tube à la place d'un patient ou voir un de mes proches dans le coma, intubé. Il y a des moments où les angoisses reprennent. Comme Magali, aide-soignante, ils sont nombreux à penser au virus, même s'ils ne préfèrent pas trop s'étendre sur la question. Dans son bureau, Geneviève Boyer, cadre de santé en réanimation, ajuste en permanence les plannings pour remplacer les soignants positifs au coronavirus. Et ça génère beaucoup de stress au sein des équipes. Ils reviennent régulièrement vers nous en nous disant « Vous avez trouvé pour demain, vous avez trouvé pour après-demain ». Ça les inquiète beaucoup, la fatigue faisant. Car un soignant en moins, c'est forcément du travail en plus pour les autres. Les contaminations se multiplient, mais les explications manquent, selon Antoine Villard-Baron, chef du service réanimation. Est-ce que ce sont contaminés à l'hôpital? Est-ce qu'ils se contaminent pendant les périodes un peu de détente qui sont obligatoires, ne serait-ce que les pauses ou les déjeuners? Ou est-ce qu'il y a une contamination dans la sphère privée? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à définir. Un an après le début de la crise, la fatigue se lit sur tous les visages et la peur de la maladie n'est jamais bien loin. Ce virus qui n'épargne personne, pas même les soignants. La semaine dernière, dans ce service, une aide-soignante a été hospitalisée en réanimation. Victor Delande pour Europe 1.